Je n'arrive plus à tenir ma langue. Il faut que je parle. Ma curiosité va me tuer. Bonjour, bonsoir et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Je m'appelle Isis Tétan, l'auteur du blog côtépositif.com, un blog qui vous aide à être toujours positif et productif et avoir toujours la lueur d'espoir dans toutes les situations de votre vie. Et je suis tombée sur une vidéo sur YouTube, je ne me rappelle même plus de laquelle, qui m'a entraîné dans une succession, un enchaînement de vidéos. Je suis tombée sur tellement de choses concernant les Illuminati et concernant les célébrités, les personnes populaires dans tout l'autre monde. On parlait des Illuminati, des preuves qu'ils ont dans les Illuminati, les preuves dans leurs clips, les clips de musiciens, pourquoi on parlait des présidents et tout. Je suis en arrivée au point de me poser la question, est-ce que les Illuminati existent vraiment? C'est quoi ce truc? Je suis allée creuser, je suis allée faire des recherches. Illuminati, qui l'a créé, pourquoi, dans quel but aujourd'hui, est-ce que ça existe toujours, c'est quoi, machin. Et dans cette vidéo, je suis venue donc avec des news. Je veux partager avec vous des trucs que j'ai découvert sur les Illuminati, sur la secte en général et ce que je pense de toute cette mascarade qu'on appelle Illuminati et de vraiment revenir sur la définition du succès. Je ne vais pas faire un trop long exposé, je vais dire brièvement ce que c'est que les Illuminati, si les Illuminati existent encore, et aussi conclure avec un message pertinent. Vous allez comprendre pourquoi je fais cette vidéo en particulier. Déjà, les Illuminati, c'est quoi? Les Illuminati, c'est un groupe secret, c'est une société secrète qui est née dans le sud de l'Allemagne en 1775, a été créé par un certain Adam Weishaupt, si je prononce bien son nom. Et c'était quoi le but? Il a créé un groupe parce qu'il partageait des idéaux, il voulait partager des idéaux avec des personnes qui pensent comme lui, c'est-à-dire qui ont l'idée de la pensée libre, faire ce qu'on veut, même ne pas être dans les dogmes et tout, parce qu'il était contre la religion, il était contre l'église, surtout l'église catholique. Donc il a réuni un certain nombre de gars, ils étaient 6 à 9 au début, hein. Il a réuni un certain nombre de gars, bon les gars, on va partager cette idée aussi, on va se dire, bon voici notre façon de penser et tout et tout. Et petit à petit, les gens ont commencé à rejoindre ces idéaux-là, ces idéaux de pensée libre, de règles personnelles, genre c'est toi qui fais tes propres règles, c'est toi qui fais ta vie, c'est toi qui fais ceci, je n'ai pas à écouter qui d'autre, bref, des choses comme ça. Plus il y avait de membres, plus ils commençaient à être découverts, à être reconnus par la masse, par la population. Ils ont été plus de 2500 membres jusqu'en 1785 où ils ont été bannis. Et parmi ces membres-là, il y avait des francs-maçons. Maintenant, la question qui se pose est de savoir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on ressent encore, la pensée populaire ressent encore la présence, bien pas vraiment ressentir, mais pense qu'il y a une théorie une théorie de conspiration concernant les Illuminati, c'est-à-dire qu'ils existent encore et on voit beaucoup de symboles, beaucoup de choses bizarres dans certains clips, dans certaines paroles, dans certaines attitudes des célébrités. On arrive à se poser la question, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il y a derrière le voile? Donc, d'après mes recherches, après que les Illuminati aient été bannis, il y a eu un groupe, ce groupe des francs-maçons qui étaient les Illuminati ont continué à partager les idéaux de manière secrète forcément parce que c'était un groupe secret, on ne devait pas savoir qu'ils existaient. Forcément, ils ne pouvaient pas juste s'évanouir dans l'espace, non? Les idéaux continuaient et aujourd'hui on se rend compte que les symboles qu'on retrouve dans beaucoup de clips, sur le billet de $1 par exemple, comme l'œil d'Horus, comme le hibou, comme le triangle, comme les 666 que les stars font, il y a tellement de symboles cachés dans certains clips, dans certaines vidéos, dans les films, dans tous les médias. Donc tous ces symboles là renvoient en fait à un symbole maçonnique. Et pourquoi? Parce que comme un plan qu'ils ont, un plan qu'ils appellent le New World Order. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders.
Je ne sais pas si on a entendu parler de ça, donc un nouvel ordre mondial qu'ils essayent d'instaurer. Mais quand est-ce que les populations et les masses ont vraiment commencé à remettre son attention sur les Illuminati? C'est lorsque, au milieu des années 1770, Robert Wilson, c'est-à-dire Robert Wilson et Robert Shea, publient un livre intitulé La trilogie des Illuminatus. Et ce livre-là ressort en fait certains traits qui touchent les gens et qui se montrent, les gens se posent des questions, est-ce que les Illuminati existent vraiment, voilà. Et ça attise la curiosité des gens, suivi du livre Ange et démons de Dan Brown aussi, qui dénonce une certaine société secrète, en l'occurrence les Illuminati. Et dans le livre, il le met l'emphase sur le caractère satanique et mystique et mythique. On se rend compte que c'est contraire, c'est différent des idéaux que les Illuminati d'avant avaient, c'est-à-dire les Illuminati des Bavariens, de Germanie qui avaient été bannis. Donc on se pose la question de savoir, est-ce que c'est une nouvelle société secrète qui en fait se couvre sous dans les Illuminati, ou est-ce que c'est vraiment les Illuminati, ou je ne sais pas, est-ce que ce sont des francs-maçons qui prennent des francs-maçons, des aliens et tout. Dans le livre, comme il le décrit, de toute façon, c'est pas vraiment l'objet de cette vidéo. Suivez un bref aperçu de ce que c'est que les Illuminati et pour vous dire que c'est une société secrète qui a existé, mais la question c'est est-ce qu'elle existe toujours. Mais on sait qu'il y a des symboles, il y a des choses qui se passent, il y a des sociétés secrètes qui existent. C'est sûr, forcément, il y a toujours ces idéaux de pensée libre, ces idéaux de faire ce qu'on veut, ces idéaux de créer ses propres règles et tout, mais associé à beaucoup d'autres choses comme des rituels, des sacrifices, sexualité dépravée et tout. Je tiens à lire un commentaire que j'ai lu sur un forum, le forum Quora. J'ai beaucoup aimé parce que c'est un commentaire qui est à la fois véridique et implicite. Voilà. Dans le commentaire, il dit, c'est en anglais, je vais traduire, vous allez voir la traduction en bas. Il dit, educated folks realize that this organization existed briefly in late 18th century by Bavaria, southern Germany, but hasn't existed for around 200 years. Poorly educated folks may well believe that the Illuminati are still in existence in a strange worldwide conspiracy involving Jews, Freemasons, Muslims, communists, international financiers, the British royal family, the UN, the aliens, who are part of a new world order, deep state, who, for reasons best known to themselves, waste time and energy pretending the world is flat, faking moon landing, assassinating Tupac and G.F. Kennedy, faking climate challenge, faking 911, and putting chemicals in toothpaste to turn everyone into lesbians. Still, they provide hours of amusement for the rest of us. The last phrase is, a few sad B-list celebrities pretend to be in a non-existent Illuminati to try to make themselves look interesting. Oh, ok. Pourquoi? Mais pourquoi tout ça? Parce que quoi? Parce que les célébrités sont aujourd'hui comme une forme de pouvoir. Être célèbre, c'est comme une forme de pouvoir. Donc, quand on est célèbre, quand ces gens sont célèbres, forcément, ils ont une certaine influence, pas une certaine, ils ont beaucoup d'influence sur les fans. Donc, ces fanatiques-là qui les adorent, donc ils peuvent facilement transmettre des idéaux, facilement transmettre des idées. Voilà. Tellement de choses qui sont transmises aujourd'hui à travers les médias, à travers la musique, à travers les films, à travers les livres. Tellement de choses. Donc si on ne fait pas attention, si on n'est pas conscient de ce qui se passe autour de nous, on n'arrive pas à voir les signes et on est facilement absorbé, facilement pris par cette chaîne intense de médias. Donc j'espère que mon langage est assez clair, j'espère que vous avez compris mon message. Et maintenant je vais passer à la deuxième partie de cette vidéo qui est mon avis personnel. Mon avis personnel sur la chose, c'est quoi? C'est que forcément, il y a des sociétés secrètes qui existent et que dans nos clips, dans beaucoup de films, dans beaucoup de médias, on voit, c'est clair, moi je vois des symboles. Et je me pose la question, pourquoi tous ces symboles? Qu'est-ce qu'on essaie de transmettre comme message? Qu'est-ce qu'ils essaient de nous faire avaler? Voilà. Et quand c'est comme ça, quand c'est répétitif à ce point-là et quand c'est toujours une certaine classe de personnes qui passent ces messages-là, on peut vraiment se poser la question. Et quand je pose la question, ça me renvoie à la mythologie égyptienne, ça me renvoie beaucoup aux écritures, à l'Égypte, parce que c'est dans l'Égypte que ces symboles-là vraiment sont nés, comme l'œil d'Horus, comme la pyramide, qui est le triangle, comme les hiboux et tout ça. Il y a tellement de symboles qui sont pris en Égypte qui, on connaît, on sait, l'Égypte c'est la terre natale, c'est le lieu où tout a commencé en fait, c'est le lieu de connaissance, c'est un lieu très spirituel qui regorge de beaucoup de richesses, beaucoup d'histoires, notamment sur la création de la terre, la construction des pyramides. Il y a une forte
une forte histoire en Égypte. Donc, déjà, ça c'est un point. Mais le deuxième point, c'est quoi? C'est que je veux revenir sur le fait que être célèbre demande des sacrifices. Donc, beaucoup de ces gens-là ont subi, bien, ont eu à faire des sacrifices, tellement de sacrifices pour arriver où ils sont et pour... je sais pas comment arriver où ils sont parce qu'ils ne sont pas arrivés quelque part. Je pense qu'ils ne sont pas arrivés quelque part. Ils sont juste sous l'emprise d'un certain contrôle, d'une certaine force. Et ce que je pense aussi, c'est que lorsqu'on veut faire quelque chose dans la vie et qu'on est vraiment, vraiment obsédé par ces choses-là, on peut être tenté aussi de faire ces sacrifices-là pour vraiment vendre son âme, comme il dit souvent. C'est ça, il ne se cache pas. Il ne se cache pas. Ils disent à tout le monde, j'ai vendu mon âme au diable. Et les gens rient. I sold my soul to the devil. I know it's a crappy deal. This it came with a few toys like a Happy Meal. You know, what was going on in my life at 15, and that's how I got introduced to the music industry. I swear I wanted to be like the Anna Grant of music. Yeah. But it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. Why do you still do it? Why are you still out here? Well, it goes back to the destiny thing. You know, I made a bargain with it, you know, a long time ago, and I'm holding up my hand. What was your bargain? To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with the chief commander. On this earth? And on this earth, and then in the world we can. And of course, Rihanna is in the building. Hey, Angie. I cannot believe it's been so long that we have done this. You know, I am misunderstood a lot at times. My music, my image, people have their whole thing about me, whether it be me being a devil worshiper or whatever. Besides them reading into my hand over my eye on my album cover. Why is your hand over your eye on your album? Because I'm a devil worshiper. What are you talking about? And I just think that the whole idea of celebrity and fame has become really convoluted and, you know, kind of bastardized. Like, whereas fame used to be the byproduct of success, and now it's the ultimate goal. And if your ultimate goal is to be famous, then you're gonna do a lot to get there. Like sign your name in blood in a contract with the devil. Like you're gonna end up on a one-way street and it's going nowhere. Like that's just the truth. I've seen so many people like forsake their moral code and their value systems just for a little bit of fame, and it's not worth it at the end of the day. It's really not worth it. C'est comme un groupe de personnes qui ont leurs idéaux, qui ont leurs idées, qui ont leurs conditions d'adhésion dans le groupe. Et vous êtes là, vous avez votre rêve, vous avez envie d'être célèbre par exemple. Je ne sais même pas pourquoi les gens veulent être célèbres, mais vous avez envie d'être célèbre, c'est-à-dire être connu de tous, être connu par le maximum de personnes possible. Vous avez envie d'être célèbre et puis on vous donne une opportunité, on vous dit ok, tu peux être célèbre, on peut te rendre célèbre parce que nous sommes célèbres, nous sommes déjà connus, nous sommes grands, nous sommes puissants et tout, nous avons le pouvoir en nous mains, on peut te donner ce pouvoir-là. On te demande de faire certaines choses, on te donne certaines conditions, une liste et tout. Tu dois remplir les conditions pour entrer dans le groupe. Et voilà. Bon, voici le site joinilluminatiplanet.com, un site très bizarre. Je vous montre l'accueil du site. Donc à l'accueil, déjà, on nous propose de rejoindre le monde, leur monde, et puis d'appeler un agent par WhatsApp, certains habillés avec le numéro qui est bien affiché. Et après un formulaire, donc le message aussi obligatoire, on doit mettre un message. Donc je suppose qu'on doit dire pourquoi on veut joindre ce groupe. Après il y a des images, il y a un petit texte de bienvenue, nous sommes enchantés que votre vie vous a emmené vers notre organisation. Alright. Donc après il y a des règles à respecter. Rules you should know before you join us or call our agent. Donc, les règles sont très, très, très détaillées. Et quand tu entres dans le groupe, tu n'es pas seul, tu n'es plus toi-même, mais tu as donné une certaine partie de toi, qu'ils appellent l'âme. En fait, tu as donné ton âme au diable. Et le diable, c'est quoi? Tout ce qui dirige le nouvel ordre mondial, c'est quoi? C'est cette force-là, en fait, qui veut que le monde soit aligné d'une certaine manière et qui veut contrôler les masses, en fait. Je veux dire, en gros, la finalité, c'est quoi? C'est d'avoir le pouvoir sur tout le reste. C'est déjà avoir un groupe restreint de personnes qui ont le pouvoir sur tout le reste. Bon, ensuite, je vais revenir toujours sur mon message personnel. Je vais dire quoi? Je vais dire que il n'y a qu'une seule force.
Il n'y a qu'une seule énergie, tout est énergie, tout est divin. Partout où on va, partout où on regarde, tout ce qu'on fait, on peut sentir toujours qu'il y a une énergie, qu'il y a une force, qu'il y a une force suprême qui gouverne le monde. Les athées ne vont pas peut-être l'admettre, mais tous ceux qui croient en Dieu, c'est en fait, ils croient vraiment en une force, ils croient vraiment en quelque chose qui est omnipotent, omniprésent, qui sait tout, qui a le pouvoir, voilà, qui est au-dessus de tout. Et maintenant, ce pouvoir-là est accessible à tout le monde. Ça veut dire que nous avons tous accès à Dieu. C'est-à-dire que nous pouvons, chacun de nous, a la capacité de communiquer avec Dieu à travers la prière, à travers la méditation, à travers les bonnes attitudes, à travers les bonnes actions et tout. Un peu comme c'est ce que Jésus a dit dans la Bible, justement, que nous pouvons aussi, comme lui, parler à Dieu et faire ce qu'il a fait. Donc, nous avons tous accès à cette force-là, à cette énergie, à cette divinité. Maintenant, c'est à chacun de nous, c'est à chacun de décider ce qu'il en fait, de décider de ce qu'il en fait. Il y a toujours cette dualité de bien, de mal, de mauvais, de bon, de noir, de blanc, de yin, de yang, de femme, de homme. Donc toujours dualité. Ce qu'on manifeste dans notre vie, ce qu'on réalise dans notre vie, en fait, c'est ce qu'on choisit de manifester. C'est ce qu'on choisit de donner comme définition à ce Dieu, à cette divinité, à cette énergie qu'on possède. Donc c'est un peu comme si vous avez, je vais parler en termes plus clairs, c'est un peu comme si vous avez en vous le pouvoir de lire dans les pensées des gens. Imaginez que vous avez le pouvoir de lire dans les pensées des gens. Soit vous allez utiliser ce pouvoir-là pour aider les gens, par exemple pour être un psychologue réputé pour aider les gens. Soit vous pouvez utiliser ce pouvoir-là que vous avez pour détruire plutôt, pour faire du mal. Donc c'est toujours une question d'unité qui se transforme en dualité et puis qu'on peut choisir, à chacun de nous de choisir vraiment ce qu'il fait de cette énergie qu'il possède. Nous avons tous le pouvoir de créer notre réalité à travers nos pensées, à travers nos actions, à travers nos choix. Donc les choix que l'on fait influencent notre réalité, influencent notre monde extérieur. Et lorsque vous faites le choix, par exemple, de faire du mal, ou de parler de mal à quelqu'un, ou de faire je sais pas quoi, c'est un peu comme si vous avez choisi le côté du mal et que vous allez après assumer les conséquences. Donc, je pense pas que ce soit quelque chose que vous ignorez, mais quand même, j'ai tenu à faire cette vidéo pour que ce soit clair dans l'esprit des gens, pour que vraiment le terme et le concept des Illuminati soit plus éclairci pour tout le monde. Et parce que j'ai regardé plein de vidéos, j'ai voulu parler, ma bouche pesait déjà. Un point très important aussi, c'est que dans ces sociétés secrètes là de pensée libre et tout, on va nous faire croire par exemple qu'on ne vit qu'une fois, qu'est-ce que tu veux, on ne vit qu'une fois, on est jeune, machin. Cette citation qui incite au libertinage, qui incite à la dépravation, qui incite à la débauche. Dans cet sens, parce qu'on vous dit de vivre en fait sans vous inquiéter de la moralité, s'en foutre de la moralité, parce qu'il y a ce terme là qui est très important, la moralité. Donc toujours avoir ça à l'esprit, savoir que voilà, tout ce qu'on fait doit bénéficier aux autres, et à nous, pas seulement à nous mais aussi aux autres. C'est tout pour ma vidéo. J'espère que cette vidéo vous a éclairci, j'espère qu'elle vous a apporté quelque chose de plus dans votre connaissance personnelle. Donc, je prends toujours ce que je vis, ce que je fais, ce que je lis pour partager dans mes vidéos. Je tiens à préciser que je ne suis pas une experte en théorie de conspiration. Certes, si vous avez des questions, laissez-les-moi dans les commentaires. Si vous avez des idées de vidéos que vous voulez que je fasse pour la suite, laissez-les-moi dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un pouce et abonnez-vous à cette chaîne surtout pour encore de meilleures vidéos. Je vous dis à bientôt. Je suis vraiment désolée pour la lumière et tout. La vidéo a été screwed par le soleil. Je ne m'attendais pas à voir ce résultat. Mais je corrige la prochaine fois, ok? On se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Et surtout, restez positifs. Bye!